Bienvenue sur le podcast L'Alchimie de l'être. Je suis Alexandre Canal, thérapeute holistique et géobiologue, et je te partage ici ma vision de la conscience, teintée de notions d'énergétique, de néo-chamanisme et de perception extrasensorielle. Si tu chemines vers ta guérison intérieure, vers l'exploration de la conscience, que tu te questionnes sur les mémoires de l'âme ou le sens de l'incarnation, alors ce podcast est pour toi. La vision holistique renvoie à une notion de globalité de l'être. Mais pour moi, c'est aussi être conscient que nous faisons partie d'un tout et que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Et aujourd'hui, comme nous approchons de la période de Samhain, l'ancienne fête celtique connue aujourd'hui sous le nom d'Halloween, je vais te parler du monde des défunts et du passage vers l'autre monde, du passage d'âme. Parce que pour les anciens, la période de Samhain, donc la fête du 31 octobre, qui est aussi en fait le point culminant de la saison de l'automne, c'était une période particulière puisque pendant 3 jours, les portes de l'autre monde s'ouvraient. Les frontières entre les mondes devenaient de plus en plus fines et en fait, il y avait des défunts, des esprits qui revenaient sur la terre des vivants. Un petit peu comme dans la tradition mexicaine en fait, pour faire un gros raccourci. Donc c'est pour cela qu'il faut se maquiller, se grimer pour que nous puissions passer inaperçus à travers toute cette cohorte de défunts et de revenants. Alors comme dans ma pratique, je suis amené de façon quasi quotidienne à faire ce qu'on appelle du passage d'âme, ben, je voulais te parler un petit peu de ma vision de tout cela, de tout ce monde-là. Et j'avoue que j'ai été amené à me poser quelquefois pas mal de questions. À commencer, question légitime, est-ce que ce sont de vraies entités ou est-ce que ce sont des projections psychiques, des créations en fait qui s'animent à travers nous quelque part? Je sais pas, je pourrais dire peut-être un peu des 2. C'est-à-dire que en réalité, on voit dans les constellations, beaucoup de personnes décédées, de défunts qui ont besoin d'apparaître, qui demandent eux-mêmes à apparaître en fait, ou alors, lorsqu'on en a besoin, on va les placer soi-même quand on sait qu'il y a quelque chose à régler avec eux. Et à ce moment-là, bien sûr, on constate, facilement qu'il y a des liens qui lient carrément les défunts et les vivants. On voit en fait qu'il y a une influence directe, chez ces personnes-là, et les vivants qui, eux, sont dans le présent. Alors est-ce que ce sont des mémoires du passé? Avec la théorie des champs morphiques donc, j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent. C'est, donc cette théorie de Rupert Sheldrake qui explique que, dans une famille, nous sommes reliés à une espèce de on va dire une espèce de cloud pour reprendre des mots actuels, un champ d'information en fait qui contient un petit peu toute la mémoire de ce qui s'est passé, dans notre famille avec donc les traumas émotionnels, et cetera. Donc c'est ce qui se manifesterait dans les constellations familiales et qui ferait, qu'on pourrait reconnecter des épisodes et des mémoires, des visions même quelquefois, des sensations, qui appartiennent au passé ou à d'autres personnes. Et donc dans ces constellations, il y a carrément des présences qui veulent exprimer des choses et qui ont besoin, par exemple, je sais pas, d'être reconnues ou, de régler une problématique, de demander une réparation sur ce qu'elles ont subi, par exemple. Et ce sont des sensations tout à fait palpables, c'est-à-dire que systématiquement, déjà, on va ressentir du froid, on va ressentir des frissons, il va y avoir, la sensation que notre énergie est aspirée, qu'on est plombé par quelque chose. Il y a toujours un petit peu, un tronc commun dans le ressenti d'une personne décédée. Idem aussi dans les séances individuelles où on peut ressentir carrément, lorsqu'on met le doigt sur, un problème ancestral, la présence qui déboule pareil. Ou alors dans des lieux aussi, des lieux qui ont été chargés ou des personnes qui ont vécu des choses, qui sont décédées, à cet endroit-là et qui ont, comment dire? Engrammé pas mal d'émotions, vont laisser une certaine empreinte dans le lieu et on va ressentir aussi les mêmes sensations. Alors, on a le droit de se demander si, si ce sont des vraies présences, si, il y a vraiment un lien avec, une conscience, ou est-ce que c'est vraiment juste, la modélisation énergétique d'une mémoire qui prend vie? Tout ça, en fait, ce sont des questions qui, pour moi, sont légitimes, hein. Voilà, je me les suis posées, actuellement, peut-être je me les pose encore des fois. Mais bon, sans rire, j'ai trouvé, une espèce de vision consensuelle,
que je voulais vous présenter. C'est-à-dire que pour moi, déjà, la conscience, elle est éternelle. Enfin, en tout cas, elle a une certaine forme d'éternité. Et ça, j'en suis intimement persuadé par rapport à des expériences que j'ai eues de réminiscence de vie passée, par exemple. Donc ma vision des défunts, en fait, elle se rapporte un petit peu au podcast précédent sur les causes chamaniques de la maladie, où j'ai parlé de ce qu'on appelle la fragmentation de l'âme. Le fait que lorsqu'on vit certaines choses, notre âme se fragmente et ces parts de soi qui sont blessées, qui ont subi des émotions, qui sont traumatisées, etc., sont coupées de la lumière de la conscience. Alors, on pourrait imaginer que la personne qui est décédée ait bien sûr vécu des multiples des fragmentations dans sa vie et créé donc des liens avec des vivants, des fragments par exemple, je sais pas, de l'enfant intérieur qui a un manque de tel ou tel lien avec un parent ou, voilà, ou qui est attaché à ses propres enfants, etc. Donc cette fragmentation-là, elle va créer des attachements pour le défunt. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que la conscience, en fait, elle est peut-être passée à autre chose, dans une majorité, mettons 80% de la conscience d'une personne décédée est peut-être passée à autre chose, dans un autre monde, une autre vie, dans la lumière, ou enfin, peu importe, et que, par exemple, je ne sais pas, 5% soit connecté à telle personne, 10% à telle personne, 3% connecté à un lieu, etc. Et donc, c'est comme s'il y avait des petites parties de soi qui vont maintenir des attachements et qui se répercutent sur l'état de conscience, soit du défunt ou bien sûr sur les vivants qui sont attachés à ces personnes-là. Donc en réalité, pour moi, quand dans une constellation ou une séance, je vais traiter avec un défunt, je le vois comme un fragment de son être. Et bien sûr, sa propre source est dans la lumière. Il y a même des cas où, dans les constellations, j'ai représenté la source de la personne qui venait chercher son fragment d'âme, et ça marche, hein. Dans certains cas où c'est trop difficile, en fait, on appelle la source et elle rayonne. Et elle va tirer, comme s'il tirait sur un fil, et ramener à soi cette partie de soi où elle va aller la chercher et la ramener dans la lumière. Mais bon, voilà, c'est ma vision. C'est autre chose que la vision blanc ou noir, quoi. C'est-à-dire, la personne est là, pas là, voilà. Bien que ça peut être aussi une façon de voir les choses comme une autre. Et pour moi, cela n'empêche en rien l'acte de libérer un lien, de faire passer un défunt dans la lumière, comme on pourrait dire. Mais en fait, tout simplement, c'est un travail de défaire des liens, de démêler les liens, tout simplement. Pour moi, c'est la même chose. Donc, il peut y avoir plusieurs causes au fait que ces liens subsistent. Déjà, par exemple, il arrive que déjà, ils aient du mal à prendre conscience aussi de leur état. Quelquefois, comme si, au moment de la mort, en fait, il y a eu une fragmentation qui s'est créée. Et quelquefois, la part qui peut rester, c'est la part du défunt qui n'a pas compris qu'elle était morte. Et quelquefois, ça peut arriver, par exemple, dans le cas où on a trop pris de morphine pour atténuer les douleurs, les souffrances de fin de vie. Et le défunt était tellement, on va dire, shooté que il n'a pas conscientisé ce qui lui est arrivé. Et donc, une part de lui est restée entre deux plans, quoi, voilà. Et donc, à ce moment-là, ça va être important, bien sûr, de lui verbaliser, de lui expliquer ce qui s'est passé et de lui faire comprendre qu'il n'est plus là. Mais bon, il peut y avoir aussi donc trop d'attachement à la matière, hein, au monde de la matière, ou aux personnes, ou sinon ce seront les vivants qui vont retenir aussi. Parce que il y a une partie de soi qui est trop fusionnée à un parent dont on attend quelque chose, par exemple, ou alors au contraire, ça peut aussi être dû à une forte animosité, à une colère, à une situation qui n'a pas été réglée, quoi, par exemple. Voilà. Donc on peut des fois percevoir même des personnes qui ont carrément cette présence accrochée à eux, qui les suit partout. Ou alors, comme dans les constellations, on peut voir en fait qu'il y a des présences comme ça qui gravitent dans le champ familial. Mais on ne les ressent pas forcément à une personne en particulier, mais quelquefois, elles vont apparaître dans leur champ en fait. C'est bizarre en fait, c'est pas totalement là, mais c'est pas non plus très loin.
Et il y a aussi ces histoires de base astrale ou de monde sombre ou de purgatoire ou d'enfer. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez vu, ça me rappelle un film, comment il s'appelait? Au-delà de nos rêves, hein, avec Robin Williams. Il est excellent ce film. Ça commence à dater. Mais en gros, on voit un moment où il va chercher sa femme, en fait, qui est donc dans l'au-delà, coincée dans un espèce de monde qu'elle s'est fabriqué avec son propre chagrin, en quelque sorte. Ben, moi, je trouve ça très, très pertinent, en fait. C'est-à-dire que tout ça, tous ces mondes-là sombres sont directement liés aux états d'âme que le défunt se ramasse de plein fouet, en fait. Et une part de son âme va se retrouver attirée par résonance dans des niveaux vibratoires plus sombres ou plus bas. C'est ça ce qu'on appelle le bas astral, le purgatoire, etc. Mais pour moi, tout cela est maintenu par le niveau de conscience de l'âme. Et ça ne doit pas être vu comme une punition, tout ce qui est purgatoire. C'est plutôt une histoire de non-acceptation de sa propre lumière, en quelque sorte. C'est une façon, en fait, de revivre ce qu'on a infligé aux autres, par exemple, jusqu'à ce qu'on comprenne que nous faisons partie d'un tout et que faire souffrir l'autre, c'est se faire souffrir soi. Et tout cela est pleinement voulu, quelque part, par la source de l'être, par notre propre source. Voilà, pour moi. Et dans les constellations, on tombe quelquefois sur les défunts qui sont coincés dans le bas astral. Et je peux vous dire que ça peut être assez impressionnant aussi pour ceux qui les représentent, hein, parce que bien sûr, on va prendre quelqu'un pour le représenter et on va aller le tirer de là. Mais lorsqu'on arrive à les sortir de là, enfin normalement on y arrive, il n'y a pas de souci, et qui commence à percevoir la lumière à nouveau, ben, toutes les personnes présentes dans la pièce, elles ressentent fortement cette libération. C'est une expérience en fait qui est très forte vibratoirement parlant et on ressent dans la pièce, waouh, l'âme en fait qui se rouvre à la lumière. Et pour moi, de toute façon, euh, tout, euh, tout peut être résolu et même si la personne a commis des choses, des meurtres ou des choses comme ça, hein, ben, en fait, c'est la capacité à se pardonner soi, à trouver la lumière en soi qui va la sauver. Mais je suis persuadé que tout le monde y arrive en fait au bout d'un moment, que ça fait partie simplement du chemin. On y est sûrement déjà peut-être tous passés. Parce que personnellement, je trouve ça un peu prétentieux de s'imaginer qu'on a tous été dans la vertu, quand on croit dans l'existence d'autres vies, où on peut vite tomber sur d'autres vies, en fait, où on a expérimenté autant le rôle du bourreau que celui de la victime, en fait. Parce que sur, on va dire, le plan de l'échiquier de l'âme et de l'univers, il y a des dessins beaucoup plus vastes, en fait, qui font de la vie, de l'incarnation et de l'univers une grande université dans laquelle on apprend à connecter toujours plus de lumière et d'amour. Et moi, je suis persuadé que quelquefois, notre âme a accepté de jouer le mauvais rôle. Bon, mis à part ça, une petite précision d'ailleurs entre la fonction de médium et celle de passeur d'âme. En gros, le médium est en contact avec des défunts qui sont plus lumineux et le passeur d'âme il est en contact avec des défunts qui sont plus sombres. Voilà. Comment dire? Ramener des informations, pour éclaircir certaines choses ou pour donner un contact, pour me remettre en contact avec les vivants et cetera. Alors que le passeur d'âme, on pourrait plutôt le voir comme le thérapeute des défunts, qui sont perdus, qui sont dans la souffrance, qui ont des choses à régler, qui ont des liens d'attachement qui sont pas des faits, qui sont trop forts. Alors que le médium, ben lui, voilà, il va faire du bien surtout au vivant qui est là, en lui donnant des messages d'amour et de donner des bonnes nouvelles en quelque sorte. Donc le rôle du passeur, c'est d'aller guérir, d'aller transmuter, d'aller transformer ces mémoires et libérer en fait toutes ces personnes-là pour que le consultant ben, puisse lâcher ces liens qui le retiennent prisonnier avec ce défunt, par exemple. Donc ça peut carrément, effectivement, permettre de terminer un deuil. Alors il va y avoir aussi un lien, un échange quand même. Quelquefois, il peut y avoir des choses qui vont être transmises. Il y a un dialogue qui peut s'instaurer entre les deux personnes. Et ça va être surtout en fait un ressenti émotionnel ou un ressenti d'amour, de lien qui se recrée. Voilà. Et on va travailler aussi sur la part du consultant qui se projette aussi
vers le défunt pour l'empêcher de partir, en quelque sorte. En fait, c'est vraiment le passeur, celui qui, accompagne, sur le seuil de la porte et qui ramène, une fois, bien sûr, que le défunt est parti, qui ramène le vivant aussi à sa place. Et donc, par rapport à ce passage et cet autre monde, c'est où? C'est pourquoi? C'est aller où? Voilà, ça aussi, c'est des questions qu'on peut se poser. Ben, en fait, on voit qu'il y a plein de traditions différentes qui ont tous un petit peu, leur vision des choses, mais il y a quand même des choses qui sont récurrentes, comme le fait de devoir, traverser effectivement, dans le chamanisme, on retrouve une histoire souvent de traverser, de l'eau, ou comme pour les Égyptiens aussi, dans plein d'autres religions ou traditions aussi, on a cette traversée, mais on a aussi, bien sûr, avec le nouveau savoir qu'on connaît, qui est révélé aujourd'hui, celui des NDE, des expériences de mort imminente, en fait, des milliers des centaines de milliers de personnes qui ont vécu ce passage et qui en sont revenus et qui ont témoigné de toute culture, de toute religion confondue, vont nous parler tous de cette lumière, de ce tunnel, de ce fameux tunnel de lumière. Voilà. Mais peu importe en réalité, lorsqu'on fait un passage d'âme, en fait, il faut, laisser, venir ce qui nous parle à nous, tout simplement. Il peut y avoir de multiples façons, de réaliser ça, peu importe la tradition, mais ce qui est important, c'est que l'univers, visionnaire ou énergétique ou, vibratoire, en fait, par lequel le passeur, effectue le passage d'âme, c'est simplement, une interface. D'ailleurs, je l'ai fait passer, donc j'ai fait effectuer moi mes premiers passages d'âme, spontanément, mais, au niveau énergétique en fait, ça s'est passé, comme ça, dès que j'ai pu percevoir et avoir, suffisamment libéré, de choses, à l'intérieur de moi. Bon, ça c'est une autre histoire, mais, ensuite j'ai retrouvé en fait une façon, chamanique de faire passer aussi les défunts, avec ce qu'on appelle les animaux de pouvoir, les animaux alliés, et cetera. Donc, pour moi, mon animal qui m'aide à faire ça, c'est la corneille et je me souviens qu'en fait, le premier voyage dans le monde des morts de façon un voyage chamanique, ça a été effectivement, de partir sur une plage et puis, dans un océan et là, en fait, au milieu, au bout d'un moment sur le plan d'eau, en fait, ou enfin, je dis un océan, mais je ne sais pas ce que c'était, en fait, c'était un grand plan d'eau et il y avait en plein milieu un immense, tunnel, avec, un ovale, enfin un cercle de lumière, hein, qui s'ouvrait quoi, voilà, vers des mondes lumineux, vers, les autres plans. Comme si en fait, j'avais, mixé les 2 visions des choses, c'est-à-dire la vision chamanique et la vision, des expériences de mort imminente quoi, des témoignages, de mort imminente, qui est plus, accueilli en fait, en occident d'ailleurs. Et il y a des lieux aussi qui permettent de pouvoir, révéler ou faire ce travail-là ou révéler cette aptitude-là, en tout cas. J'ai eu une expérience, par exemple, sur, un site, sacré, en Ariège, sur un dolmen qui est, en haut d'une montagne, en fait, avec une vue, vraiment, dégagée sur toute une vallée, où on sent, en fait, comment dire? Un appel du ciel, quoi. On domine. Donc je ressentais une énergie particulière à cet endroit-là. J'ai effectué quelques mesures, avec, ma machine et ensuite, donc, pour analyser, bon, donc les fréquences du lieu, ce qu'il pouvait y avoir comme énergie. Donc ensuite, je me suis, laissé aller à un voyage, spontané de la conscience et là, donc je me suis retrouvé, en train de voler, dans le ciel et je me suis approché en fait d'une version, un peu éthérique un peu du même caillou, du même dolmen. Ça faisait penser un petit peu aux montagnes volantes dans le film Avatar. Ces montagnes qui sont en suspension là, ces rochers qui volent. Donc, où je suis arrivé sur un endroit, comme ça, avec une espèce, d'arche et en fait là, il y avait des êtres qui était là pour recevoir en fait, pour amener en fait, vers le monde supérieur, pour amener les âmes. Donc j'ai même reçu donc un présent qui me permettait en fait, en quelque sorte de reconnecter cette énergie-là, de retrouver ce chemin-là. Mais après, en observant, l'histoire du lieu, je me suis aperçu effectivement que, il était mentionné qu'on avait retrouvé des restes de rites funéraires à proximité.
Donc, je me dis qu'il devait y avoir, pareil, une mémoire, en tout cas, l'énergie du lieu, elle, connecte, elle l'aide à se connecter vraiment à un espèce de portail de l'âme, quoi, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. Tout ça pour dire que les rituels, aussi différents soient-ils, sont juste là pour, en fait, activer notre part spirituelle. Donc en fait, pour gérer ce genre de lien, il faut simplement, se faire confiance et trouver, notre interface qui va bien. Par exemple, voilà, moi, c'est juste un dégagement d'énergie quelquefois, c'est-à-dire que je ressens quand j'ai trouvé les bons mots et qu'on a libéré l'émotion du défunt et de la personne qui est là, on va sentir en fait, une énergie qui se remet à circuler, qui se dégage. C'est ce qu'on pourrait appeler une montée en fréquence, tout simplement. Je te remercie de ton écoute, j'espère que cet épisode t'a parlé. S'il t'a plu, n'hésite pas à le liker et le partager. Tu peux suivre mon actualité sur mon site alexandrecanal.net, sur Instagram alexandre.canal.alchimie ou sur ma page Facebook, l'alchimie de l'être. À très bientôt.